Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. J'espère que vous allez bien. Alors déjà pour commencer, je vous souhaite de meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui arrive, enfin qui est déjà là. J'espère que les fêtes se sont bien passées, que vous avez été gâtés, que vous avez profité de vos familles. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de notre album. Alors j'aurais aimé mettre cette vidéo entre Noël et Nouvel An, mais j'ai pas eu le temps avec les fêtes, la boutique, etc. J'ai pas eu le temps de la filmer, donc c'est pour ça que vous l'avez aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, moi je filme, on est le mardi 3, je crois, janvier, et je vais vous la poster mercredi. Pourquoi? Parce que cette semaine, je vais vous mettre qu'une seule vidéo. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis l'ouverture de la chaîne, que j'essaye au maximum de vous poster une vidéo le mardi et une vidéo le vendredi. Là, je ne pourrai pas. Je vais vous poster juste celle-là, la présentation finale de l'album, que je mettrai donc mercredi. Je me dis, voilà, ça coupe la semaine en deux. Tout simplement parce que je prépare les soldes sur la boutique. Et ça demande pas mal de boulot, voilà, de reprendre chaque article, de préparer les photos pour la publicité, etc. Donc ça demande beaucoup de travail. Et comme je voudrais attaquer un nouveau projet, que je voudrais attaquer un nouvel album, donc du coup, il faut que je prépare. Ça demande aussi beaucoup de travail en amont, de préparer des vidéos, ce que je vais vous présenter, etc., etc. Donc voilà pourquoi vous aurez qu'une vidéo cette semaine et j'espère attaquer la semaine prochaine avec cette dynamique de 2 vidéos par semaine. Mais vu que les soldes approchent, je ne sais pas si je pourrais vous mettre la semaine prochaine 1 ou 2 vidéos. On verra bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai expliqué, présentation finale de l'album qu'on a réalisé ensemble avec de très jolis papiers de chez Paper for You. Donc la collection All I Want for Christmas de chez Paper for You. Hop, voilà. Donc là, je vous montre le bloc 30-30. Moi, j'ai principalement travaillé avec le bloc 15-15 et le bloc 20-20. Là, il me reste le bloc 30-30 et il me semble dans cette collection qu'il y a voilà, aussi ceci. Voilà, je ne me suis pas servi. Voilà, mais c'est pas perdu. Je m'en servirai pour faire un autre album de Noël, peut-être pour un marché de Noël l'année prochaine, ou c'est jamais perdu. Avec cette collection, pour faire les espaces photos, je me suis servi du castoc rouge, comme ceci, que vous retrouvez bien évidemment en boutique, hein, avec la collection de papier que je me suis servi. Donc voilà, castoc rouge comme ceci en 30 par 30, pour faire les espaces photos. Je me suis servi aussi de cette perforatrice Artemio qui fait les angles photos, vous savez, qui fait les coins. Voilà, vous retrouvez aussi en boutique. Et on avait fait ensemble la décoration de la couverture de l'album et je m'étais servi donc de double face mousse. Alors il est, voilà, comme ceci, que vous retrouvez aussi en boutique. Il se présente comme ça, voilà. Et vous retrouvez tout ça en boutique. Voilà. Alors, je vous présente maintenant le bébé qui est loin. Hop, viens là, toi. Et donc, le voici terminé. On vous l'aviez quasiment vu terminé, hein, parce qu'on avait fait le plus gros ensemble. Donc voilà, comme ceci. Alors, la couverture fait 22 cm,5, 22,5 comme ceci, sur 22. Vous avez ici une tranche de 8 cm. Et nous avons l'arrière comme ceci. Ouh, pardon, comme d'hab, je vous fais bouger. Alors, j'ai eu un commentaire qui m'a fait sourire. J'ai vraiment bien aimé ce commentaire. Quand nous avons fait la couverture ensemble, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je voulais mettre l'autre côté du papier. Et en papotant avec vous, j'ai mis la colle sur le côté que je voulais coller. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à coller le casse-noisette qui est ici. Alors, qui est très joli, hein, qui est très bien. Et il y a une de mes abonnées, je crois que la dame est abonnée, qui m'a envoyé un commentaire en me disant votre erreur, en gros, je suis contente parce que vous avez tout compte fait coller le casse-noisette. Et qu'en fait, cette dame, si j'ai bien compris, aime les casse-noisettes. Et du coup, elle était contente que je me sois trompée. Alors, voilà, c'était rigolo, j'ai bien aimé ce commentaire. Je suis contente que mon erreur vous ait fait plaisir. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vous présente l'album. Donc, c'était un album
pour les débutants. C'est un album qui est très simple. Donc nous avions fait la couverture ensemble. Ici, nous avions collé un petit die cut avec du, je ne sais pas si vous allez voir, il est un peu en relief, voilà, avec le double face mousse que je vous ai montré. Ici, pareil, et ici, du coup, je n'ai rien collé. Pour fermer l'album, j'ai utilisé un ruban comme ceci, rouge. Donc moi, je l'ai pris large. Mais comme je vous ai dit quand on a fait la couverture, si vous avez du ruban beaucoup moins large, c'est très bien, hein, c'est pareil. Ou même si vous n'avez pas de ruban du tout, vous pouvez très bien, parce que vous voyez, quand je l'ouvre, il tient, vous voyez, je n'ai même pas besoin de fermeture, il tient vraiment bien fermé. Donc si vous n'avez pas de ruban à la maison, vous ne vous embêtez pas, vous pouvez très bien le laisser tel quel. Donc c'est parti, je vous montre cet album. Mais vous le connaissez déjà puisque nous l'avons fait ensemble. Alors, c'est un album qui peut contenir 55 photos. Donc moi, je trouve que c'est pas mal pour un album qui est relativement très simple. Je trouve vraiment que c'est pas mal, sachant que je n'ai pas compté ici, donc sur la couverture avant et sur la couverture arrière ici, je n'ai pas compté. Vous pouvez très bien mettre un emplacement photo ici, ça je ne l'ai pas compté. Donc ça vous rajoute quand même 2 photos, ça vous fait 57 photos si vous voulez coller des photos ici. Donc dans la couverture avant, nous avions fait ensemble quelque chose de très simple. Vous savez, je fais pas mal de pochettes où nous avions glissé un livret pour coller 4 photos, comme ceci. Tout simple, un livret blanc. Si vous voulez, vous pouvez rajouter des espaces photos rouges comme il y a dans le reste de l'album. Mais voilà, moi je trouvais pour les débutants, c'était très simple, très pratique. Et l'avantage des livrets, c'est qu'on peut coller d'un coup 4 photos. Comme ceci qui vient se glisser dans une pochette dans la couverture avant. Ensuite ici, nous avions fait sur chaque page, donc il y a le même système de fermeture comme ceci. Emplacement photo. Ici, nous avions mis ce papier avec les enfants qui regardent la vitrine de jouets. Nous ouvrons comme ceci et nous avons 2 emplacements photos. Ici, j'ai collé un die cut. Alors, je prends mon petit livret, je vais vous montrer. Mais je ne l'ai pas collé entièrement. Je l'ai collé juste, j'ai mis de la colle juste sur le bas, ce qui permet de venir mettre une photo. Vous voyez, vous venez glisser une photo derrière et vous avez le die cut qui est sur votre photo. Ça se fait beaucoup. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est sympa. Et après, voilà, vous avez l'emplacement photo. Hop, donc ça, je l'ai fait sur plusieurs emplacements. Ici, je n'ai pas collé de die cut parce que nous avons le manège et je trouvais que c'était assez. Alors, il y a du soleil, j'espère que vous arriverez à voir correctement. Hop, on referme. Ensuite, à l'arrière, nous avions fait, donc toujours pareil, comme ceci, une porte avec un espace photo qui nous sert de fermoir. Ici, nous avons le papier donc avec les maisons. Quand nous ouvrons comme ceci, ici, j'avais pas assez de papier. Vous vous rappelez, il restait une bande blanche. J'ai décidé de mettre une chute de rouge, du papier cardstock rouge. Et je me dis, on peut faire du journaling. Ici, on peut marquer une date ou ce qu'on veut. Voilà. Ici, donc, vous retrouvez un emplacement photo sur le bas, un emplacement photo au milieu, un emplacement photo sur le haut. Et ici, j'ai recollé un die cut casse-noisette. Voilà, comme ceci. Donc, 2 photos en paysage et 2 photos en portrait. Voilà. Hop, on referme. Ensuite, page suivante, donc toujours pareil, notre fermoir photo. Ici, emplacement photo. Ici, nous avions fait une pochette pour y glisser un livret. Pareil, ici, moi j'ai collé un die cut. Ici, j'ai collé un die cut. Mais vous pouvez aussi coller un emplacement photo et vous regagnez de nouveau une photo. Donc ici, pochette pour l'emplacement photo, pour 4 emplacements photo. Ensuite, on ouvre ici, nous avions un emplacement photo ici. Donc là, j'ai rien collé parce que vous voyez, on a déjà là, ici les petits pains d'épices, le papier est assez chargé, donc je n'ai rien collé. Ici, nous retrouvons le casse-noisette avec une pochette pour un livret. Voilà.
comme ceci. Ensuite, à l'arrière, très simple, je n'ai rien fait d'exceptionnel. Pochette avec un livret. Voilà, vous savez, quand je fais une page épaisse d'un côté, j'aime bien de l'autre côté faire une page beaucoup plus simple pour équilibrer en fait l'album. Ici, je n'ai rien collé parce que vous voyez, le papier se suffit à lui-même. Voilà, donc je n'ai pas rajouté de die cut. Ici, j'ai rajouté un die cut Père Noël sur mon emplacement photo. Hop, on ouvre comme ceci. Ici, nous avons ce magnifique papier avec le Père Noël qui lit le courrier des enfants. Nous ouvrons ici. Ici, je n'ai rien fait. Je laissais ce papier que j'aimais beaucoup. Par contre, ici, si vous voulez gagner un emplacement photo, vous pouvez mettre un papier de fond et venir mettre un emplacement photo si vous ne voulez pas gâcher. Moi, j'ai préféré laisser le papier tel quel. J'aime bien aussi de temps en temps dans les albums laisser juste une page, juste un volet comme ça avec un joli papier décor. Voilà, je trouve que c'est sympa. Ici, nous avions fait une pochette. Alors, je crois que c'est la seule complexité de l'album. Hein. C'est la seule chose un peu complexe et encore qu'on a fait ensemble pour y glisser un petit livret. Voilà, je dis que c'est complexe parce qu'elle a une découpe assez particulière, mais au final, elle est très facile. Ensuite, nous ouvrons comme ceci. Ici, emplacement photo, donc pareil, je suis venue coller le die cut, mais j'ai collé que le bas pour pouvoir glisser la photo derrière, comme ceci. Ici, nous avions fait une pochette. Là, vous pouvez glisser un livret photo. Et derrière, nous avons ce magnifique papier avec la cheminée. Et puis ici, c'est un die cut, sapin. Voilà, sapin Noël que je suis venue coller. Comme ceci. Hop. Derrière, très simple aussi, un passant. Donc ici, vous avez un passant, comme ceci. Vous voyez là, quand je prends le livret, vous avez un passant. Et dessus, je suis venue coller un die cut. Je suis venue coller le carrousel. Voilà. Tout simple, comme ceci. Ici, donc, hop, on ouvre emplacement photo. Emplacement photo, donc toujours pareil avec un die cut. Vous voyez, je le soulève. Donc, on peut venir glisser la photo derrière. Ensuite, nous ouvrons comme ceci, ici, emplacement photo. Donc, toujours pareil avec le die cut qui se soulève comme ceci, ici, voilà. Ici, je n'ai rien fait. J'ai juste collé un die cut traîneau. Voilà. Ici, je n'ai pas mis d'emplacement photo. Par contre, vous pouvez très bien coller un emplacement photo ici. Ça vous fera une photo supplémentaire. Et je pense que vous pouvez même mettre la photo en... Non, il n'y a pas assez. En portrait, ici, si vous voulez gagner encore un espace photo, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, de coller un die cut. Vous pouvez très bien coller un emplacement photo. Ici, emplacement photo et ici, pochette pour mettre un livret. Moi, j'ai fait le choix de garder des emplacements comme ça avec du papier, sans rien dessus, parce que déjà, le papier est magnifique et qu'on a quand même 55 photos. Voilà. Donc, mais ça, c'est moi, c'est mon choix à moi. Vous pouvez très bien faire comme... voilà. Et... hop. Et on termine ici. Donc, rappelez-vous, ici, nous avons une pochette. Donc, ici, ce n'est pas un die cut. Hein, c'est le Père Noël, c'est sur le papier. Je n'ai pas rajouté de die cut. Ici, nous avons une pochette avec un livret photo. Quand on ouvre ici, nous avons un joli papier. Et ici, nous avons la lanterne. Je n'ai rien fait de plus. Pareil, ici, si vous voulez gagner un emplacement photo, vous pouvez, en mettant du papier, il y a combien? Oui, vous pouvez faire un petit emplacement photo en mettant un papier de fond et en mettant un emplacement photo ici. Moi, j'aimais beaucoup ce papier avec les cartes des enfants, enfin les cartes postales des enfants et les poinsettias. Donc, du coup, j'ai fait le choix de garder ce papier. Voilà. Et pour terminer, nous avions fait une pochette comme... donc là, on est sur la couverture arrière. Nous avions fait une pochette comme sur la couverture avant. Tout simple.
dedans, on y glisse un livret pouvant contenir 4 photos. Et comme à l'avant, si vous désirez, vous pouvez rajouter un espace photo ici et ça vous fera une photo supplémentaire. Voilà. Et bien écoutez, voilà, je vous ai présenté cet album. J'espère qu'il vous aura plu. Donc c'est un album qui est très simple. Je pense qu'il est à la portée de beaucoup de débutants. Il n'y a rien de compliqué. Moi, je me suis inspirée, alors pas de la totalité, mais de quelques pages d'un album qu'avait fait Charlène du Petit Monde de Chachou il y a déjà pas mal de temps. C'est un album qu'elle avait fait avec la collection, alors si je vous dis pas de bêtises, Cosmos Infinity, mais la première version qu'ils ont faite chez Stamperia. Là, ils ont sorti il y a quelques mois la deuxième version, on va dire. Elle avait fait là, avec la première version, et je me suis inspirée de quelques pages qu'elle avait faites, elle, dedans. Alors, je ne sais plus trop lesquelles, non, pas celle-là, ça vient de moi. Oui, peut-être bien ce style-là, voilà. J'avais bien aimé son album, et voilà, je me suis inspirée. Donc, si vous ne connaissez pas Charlène du Petit Monde de Chachou, je vous invite à aller consulter sa chaîne. Elle fait des vidéos super, elle fait des vlogs maintenant et elle a des tutos où elle explique vraiment très 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 bien. Voilà, et bien écoutez, voilà, on a fini notre bébé. Beau bébé quand même, hein. Voilà, 55 photos, voire plus. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en l'air. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, comme je vous ai dit, cette semaine, vous n'aurez qu'une vidéo. Voilà, hein, parce que je prépare les soldes sur la boutique et ça demande pas mal de travail. Et j'espère redémarrer la semaine prochaine avec 2 vidéos par semaine, donc une le mardi et une le vendredi. Après, j'ai des doutes sur la semaine prochaine aussi. Je verrai comment j'avance sur la boutique. Mais je vous promets rien, mais on attaque bientôt un nouvel album. Et j'espère que ce nouvel album vous plaira. Voilà, eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, de vos proches et scrapez bien. Bye bye!